L'énergie et la hausse de ses prix reprise également au sommet européen de Bruxelles, tout comme les relations épineuses entre les 26 et leurs partenaires, la Pologne qui remet en cause la primauté du droit européen sur le droit national, un des fondements de l'Union. Alors aujourd'hui, où en est-on? Apaisement ou sanctions, comme le réclament déjà certains? Paul Germain, vous êtes notre correspondant à Bruxelles. Le cas polonais a-t-il été évoqué à l'issue du dîner? Eh bien, en tout cas, Isabelle, on a évité le clash. Pourtant, certains dirigeants européens, comme Mark Rutte, le Premier ministre néerlandais, étaient très remontés, mais les 27 ont finalement opté pour le dialogue. Alors, qu'est-ce qu'on a obtenu? Eh bien, pas grand-chose. Le Premier ministre belge, Alexander De Croo, l'a reconnu lui-même. Pas grand-chose, mais il était important de se parler, de rappeler au Premier ministre polonais les lignes rouges à ne pas franchir, de rappeler en quelque sorte le règlement de la copropriété aux locataires polonais. Alors que va faire maintenant la Commission européenne? Va-t-elle se lancer dans des sanctions financières à l'encontre de la Pologne, comme le Parlement européen, où je me trouve, le réclame assez vivement? Probablement pas, en tout cas pas tout de suite, car c'est évidemment très dangereux. La Pologne pourrait à son tour bloquer certaines politiques européennes, comme par exemple le plan vert, le plan en faveur du climat, un plan qu'elle a d'ailleurs déjà commencé à contester en cette période de flambée des prix de l'énergie. Et alors, autre question clé à ce sommet, la question migratoire. Effectivement, et la Pologne va à nouveau se retrouver au centre des discussions avec l'afflux des migrants à la frontière biélorusse. Vous savez que la Biélorussie est accusée de créer en quelque sorte cette crise migratoire en aidant, en favorisant, en encourageant les migrants à entrer dans l'Union européenne via la Pologne. Le président Loukachenko voudra en quelque sorte se venger de certaines sanctions qui pèsent sur son pays, et dans ce dossier, la Pologne aura bien besoin de la solidarité européenne. Merci beaucoup Paul Germain en direct de Bruxelles.